Comment gagner de l'argent et même devenir riche en exploitant son échec. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de très important. Je veux te montrer, je veux te démontrer que ton échec est une source de revenus potentiels. Prête attention. Surtout, le troisième moyen que je veux partager avec toi pour exploiter ton échec, pour en faire une source de revenus et même pour devenir riche. Ça va vraiment t'étonner. C'est très important. Vous savez, mon expérience, ma très petite expérience dans le coaching et mon expérience de vie m'ont amené à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit, qui ont l'air sensées, mais qui en réalité ne sont pas vraies. Il y a beaucoup de choses qu'on aime à dire, qui sont juste des choses qu'on dit parce qu'on veut se vendre, ou on veut vendre son produit, mais en réalité ne sont pas vraies. Une des choses que l'on dit souvent, c'est que si tu veux vendre quelque chose, rassure-toi que tu as d'abord réussi dans son domaine-là avant de le vendre. Et c'est très faux. Il y a des gens qui deviennent riches en exploitant plutôt leur échec, en vendant de leur échec ou en vendant leur échec. Je vais vous prendre un exemple. Je ne sais pas si toi qui me suis, qui regarde, visionne cette vidéo, tu es familier avec l'évangéliste qu'on appelle Joyce Meyer. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Joyce Meyer est Joyce Meyer parce qu'elle exploite à fond ses échecs. Les gens suivent cette dame parce qu'elle met en relief son mauvais mariage, le fait qu'elle a été abusée et violée par son père, le fait qu'elle a été abusée et violée par son premier mari, qu'elle est sombrée dans la drogue et dans l'alcool et tous ses autres échecs. C'est ça qui fait en sorte que de cette expérience, elle puisse tirer de la sagesse pour aider les gens. Je veux prendre encore un autre exemple dans mon cas. Parce que moi aussi, pendant longtemps, avant que je me lance dans le coaching, avant que vraiment je commence à former les gens de manière systématique, j'étais d'accord avec cette idée que tu ne peux pas te tenir devant les gens si tu n'as pas réussi dans le domaine pour lequel tu te tiens devant eux. Mais là, je me suis rendu compte avec les cas que j'ai eus, avec mes lectures et mes recherches, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai bénéficié de l'expérience de quelqu'un qui m'a enseigné sur la base de son échec. La personne dont je parle, c'est mon beau-père. Mon beau-père, c'est mon premier mentor dans la gestion des finances personnelles. Et il aime toujours me dire ça. Tu sais pourquoi je te dis de faire ça? Pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que j'ai faites. Si je connaissais ce que tu connaissais, je n'allais pas faire les mêmes erreurs. Et moi, je vais t'éviter ces erreurs. Fais ce que je te dis. N'investis pas ici. Fais de ton argent comme ceci. Parce que moi, je n'ai pas compris cela. Et c'est ça qui a fait que, malgré tout ce que j'ai réalisé, je n'ai pas pu atteindre là où je pouvais atteindre. Waouh! Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui nous enseignent, pas simplement parce qu'ils ont réussi, mais parce qu'ils ont échoué. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que très souvent, et même le plus souvent, l'échec enseigne plus que le succès. Regardons dans nos propres vies. Dites-moi ce que vous avez appris de votre succès et dites-moi ce que vous avez appris de votre échec. Je vous dirai, et vous-même vous arriverez à la conclusion que la richesse de l'enseignement que vous tirez de vos échecs est plus dense, est plus profonde, est plus précieuse que la richesse de l'enseignement que vous tirez de vos succès. Et on a dit non, si tu n'as pas réussi dans un domaine, tu ne peux pas parler. Mes amis, je connais beaucoup de personnes qui sont coachs, beaucoup de personnes qui ont écrit des livres qui sont best-sellers, beaucoup de personnes qui se font de l'argent en vendant leurs connaissances. Et cette connaissance-là, cette connaissance vient de leur échec, purement et simplement. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 choses qui vont t'aider à tirer profit de ton échec et à exploiter ça grâce aux réseaux sociaux pour te faire un argent inimaginable. Et ce ne sera pas un argent que tu te fais en mentant aux gens. Les gens vont te dire merci. Parce que tu leur as ouvert les yeux. Parce que je veux vous dire, il y a des choses qu'il n'y a que celui qui a échoué qui peut t'enseigner. Il y a des choses qu'il n'y a que celui qui est passé par des moments difficiles qui peut t'enseigner. Celui qui a réussi n'a pas connu les mêmes expériences que celui qui a échoué. Non. Donc enlève ça de ta tête. Moi, je forme les gens à tirer profit de leur échec et à se faire des millions avec leur échec. Waouh! Le jour où j'avais compris ça, c'est comme si on a ouvert une grosse porte dans mon esprit. C'est comme si je sortais du noir. Ok. Première chose que tu peux faire. Un des moyens que tu peux faire pour exploiter ton échec, pour te faire beaucoup d'argent, c'est que tu peux enseigner tes erreurs aux gens.
Tout à fait. Je me souviens, je vous prends un exemple. Quand j'ai commencé, mon épouse et moi, on faisait l'import-export. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites. Et je me souviens même que au début, quand je coachais les entrepreneurs et les managers, je les enseignais sur la base de mes échecs. Dans le domaine de l'import-export et dans d'autres domaines dans lesquels nous étions investis, mon épouse et moi. Tes erreurs sont des enseignements. Est-ce que tes parents, comme les miens, ne t'enseignent pas sur la base aussi de leurs erreurs? Beaucoup de choses que nos parents nous disent là. Ne faites pas ça, faites ceci, investissez ceci, investissez là-bas. Beaucoup de ces choses, ce n'est pas parce qu'ils ont réussi dans ces domaines, c'est parce qu'ils ont fait des erreurs. Et c'est parce qu'ils ont fait des erreurs qu'ils sont capables de dire à quelqu'un ne fais pas la même erreur. Tout à fait, je me souviens encore, mon leader spirituel me racontait une fois que lorsqu'il a ressenti dans son cœur qu'il devait aller se former au Nigeria, la communauté dans laquelle il était ne voulait pas. Beaucoup de personnes disaient que non, il ne faut pas partir, il faut que tu restes parce qu'on voulait qu'il soit là pour continuer à travailler parce qu'il était utile dans la communauté. Et il dit que il y a un des leaders de la communauté dans laquelle il était, dans laquelle il a grandi spirituellement, et dans sa foi, qu'il a appelé et lui a dit, je vais te dire quelque chose. Quand j'étais à l'étranger, en Occident, et je suis revenu au pays, le Seigneur m'a dit beaucoup de choses que je devais faire. Mais quand j'ai dit que je voulais me lever pour le faire, les gens se sont levés, ils ont dit que non, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire, il faut que tu fasses ceci, reste ici. Et il dit aujourd'hui, je suis frustré et je sens dans mon esprit que je n'ai pas pu véritablement libérer mon potentiel et faire tout ce que Dieu m'appelle à faire. Je suis venu te voir et te conseiller parce que je vois que ce qui m'est arrivé est sur le point de t'arriver. Je sens que Dieu t'appelle à faire de grandes choses. Mais les gens qui sont autour de toi vont essayer de te faire comprendre que non, il est plus important que tu t'investis dans leur projet que dans le projet de Dieu pour toi. Je suis venu te dire, si c'est Dieu qui t'appelle à aller au Nigeria, va au Nigeria. Et mon leader spirituel me dit que ce conseil de ce monsieur-là, c'est ça qui lui a donné le courage de se lever, malgré le fait que beaucoup de personnes autour de lui disaient que c'est une mauvaise idée. Écoutez bien, ce monsieur est devenu une source de bénédiction pour mon leader, pas parce qu'il avait réussi, parce qu'il avait échoué. Et c'est de son échec qu'il a enseigné son erreur à mon leader. Et si mon leader a pu aller dans la direction que Dieu avait pour lui et bâtir la communauté qu'il a bâtie et impacter les vies qu'il a continué d'impacter jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui a échoué l'a enseigné. Arrêtez ça. Arrêtez ce que vous dites aux gens que non, quand tu as échoué, tu ne peux rien dire. Très souvent, c'est ceux qui ont échoué qui ont les bonnes choses à dire. On apprend même plus des échecs des gens que de leur succès. Moi, quand je lis les biographies, les biographies de Elon Musk, de Bill Gates et toutes ces grandes personnalités, Benjamin Franklin, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, je peux vous assurer, je tire plus de valeur de leurs échecs que de leurs succès. Donc la première chose, c'est que tu peux enseigner tes erreurs aux gens, comme ce monsieur. Tu peux enseigner ton erreur. Moi, au début, j'enseignais mes erreurs aux gens. Aussi simple que ça. La deuxième chose que tu peux faire, c'est que tu peux enseigner aux gens ton processus de restauration. Je prends un exemple. Tu as fait un faux mariage. D'accord? Et vous savez que lorsqu'une personne fait un faux mariage, comment ça affecte son mental, ça l'affecte spirituellement, ça l'affecte financièrement, ça affecte sa famille, ça affecte tout. Et il y a les gens qui, après avoir passé un faux mariage, n'arrivent plus à se relever. Mais toi, si tu es passé par cette situation et tu as pu te relever mentalement, tu peux enseigner le processus de ta restauration aux gens. Il y a des gens, par exemple, qui ont été violés. Il y a des gens, par exemple, qui ont été spoliés, volés. On a volé tout son fonds de commerce, il était à terre. Mais il a réussi à trouver le moyen de se relever. Donc, il peut enseigner aux gens, à partir de son échec, quel est le processus qu'il a suivi pour se relever. Les gens que l'ONU recrute souvent, qui ont été violés, pour aller parler à d'autres femmes violées, vous croyez qu'elle leur enseigne quoi? Ce qu'elles ont fait pour tenir le coup, ce qu'elles ont fait pour se relever, ce qu'elles ont fait pour ne pas se laisser abattre, ce qu'elles ont fait pour être restaurées. Je connais une dame, je le dis souvent dans cette vidéo,
dans mes vidéos, qui a une entreprise de coaching qui fait des milliards par an. Des milliards, je dis des milliards, pas des millions, pas des centaines de millions. Et lorsqu'elle a commencé, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était divorcée. Et elle a failli se suicider. Et elle a connu toutes les tracasseries qui vont dans le fait de recruter un avocat, suivre les procédures de divorce et tout. Et elle s'est même volée en chemin. Il y a beaucoup de choses qu'elle a fait, qu'elle n'a pas bien faites. Et quand elle a commencé son programme de coaching, c'était pour aider les femmes qui divorcent à passer par le processus de divorce. Comment tenir mentalement, parce que c'est pas facile. Comment gérer la gestion de la maison et des enfants après le divorce. Comment avoir un bon avocat. Voilà ce qu'elle aide les gens à faire. Qui a dit que ton échec n'est pas une source de revenus? Qui t'a dit ça? C'est du mensonge. Ceux qui disent ça ne connaissent pas la vérité. Et la troisième chose que tu peux faire pour tirer profit, et je veux que tu prêtes vraiment attention à ça, pour tirer profit de ton échec, c'est que tu peux enseigner aux gens des réalités cachées. Qu'est-ce que j'appelle les réalités cachées? Très souvent, beaucoup d'entre nous, nous avons échoué parce que contrairement à ce que les gens disent là dehors, il y a des réalités cachées dans le domaine dans lequel nous nous sommes investis et nous avons échoué qu'on ne dit pas aux gens. Je vous prends un exemple. Quand mon épouse et moi, nous nous lançons dans l'import-export, l'une des marchandises que nous décidons d'importer, c'est les peintures, c'est les pots de peinture. Et c'est les pots de peinture parce que nous avons étudié le marché et nous avons vu qu'il y a un pot de peinture qui passe maintenant à l'époque, je crois que c'était les pots nationaux. Le pot national, oui. On rencontre certains quincailliers qui nous disent que oui, c'est un pot qui passe, voici le prix sur le marché. Si vous avez un bon prix là-bas, voici le prix sur le marché. Et avec beaucoup d'autres choses, ils nous parlent aussi, on faisait aussi l'import-export dans les tuyaux à compression de plomberie, ces tuyaux blancs, rouges, bleus et tout. On arrive, on achète, on revient, on vient avec le conteneur. Mais lorsqu'on est sur le marché, on commence à se rendre compte que des gens pratiquent des prix sur le marché qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'ils font pour pratiquer ça. Et lorsqu'on va creuser, vous savez ce dont on se rend compte, c'est que la majorité des gens qui vendent les pots de peinture, peut-être vous ne saviez pas, laissez-moi vous dire, la majorité des gens qui vendent des pots de peinture, lorsqu'ils font importer le pot de peinture, ils ouvrent le pot de peinture et des fois ils divisent le pot de peinture en 2 ou en 3. Et ils remplissent les pots avec d'autres substances et ils les referment. Ça veut dire que toi, tu achètes ton pot de peinture, disons, on achetait ça finalement, nous, on n'avait même plus acheté le pot de peinture, on avait souvent acheté les tuyaux à compression, mais c'est de là-bas que je m'étais posé la question et quelqu'un m'a expliqué. On arrive de l'autre côté, on voit que les pots de peinture là-bas sont quasiment les mêmes prix qu'ici. Et c'est quand je pose des questions que quelqu'un commence à me dire que non, voilà la réalité. Toi, tu fais venir ton pot de peinture, je prends un exemple que tu vends à 40 000. Tu dis que tu vas à 40 000, tu vas sur le marché, tu vois que les gars vendent les pots de peinture à 38 000. Alors qu'à 40 000, ton bénéfice, tu fais à peine du bénéfice. Et tu te demandes comment ils font. La réalité, c'est quoi? C'est que les gars, pendant que toi, tu vends un pot de peinture pur, et ils prennent ce pot de peinture et ils le divisent en 2 et en 3. Un pot de peinture, c'est transformé en 3 pots de peinture. Tu ne peux pas faire concurrence avec eux. Dans les tuyaux à compression que nous importions, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait les gens qui partaient en Chine. Au lieu de demander, sur le papier, on a écrit tuyau de 100 mètres. On a mis les caractéristiques de l'Union européenne et ils viennent. Ils disent aux Chinois que je veux que tu me mettes 100 mètres, mais je veux que tu me mettes en l'intérieur un tuyau de 70 mètres, des tuyaux de 60 mètres. Je veux que tu enlèves telle caractéristique, mais que tu mets toujours normes européennes. Vous vous rendez compte? Ça, c'est les réalités qu'on ne nous avait pas dit. Et lorsque nous nous sommes lancés, nous avons fait un fiasco. Fiasco total. Donc, si moi, je commence à enseigner des gens dans le domaine de l'import-export, en puisant la sagesse de mon échec, je peux enseigner sur les réalités cachées et les gens vont m'écouter. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Tu peux enseigner sur les réalités cachées de l'entrepreneuriat, les réalités cachées du mariage, les réalités cachées du dropshipping, les réalités cachées de je ne sais pas quoi. Voilà la réalité. Regardez seulement ces 3 choses. Si tu veux, tu peux raconter même ton histoire. Ça fait une 4e chose. Tu écris un livre sur l'histoire, ton histoire. Qui vous a dit que l'échec, il y a les gars qui sont milliardaires grâce à leur échec. En réalité, laissez-moi vous dire la vérité. Beaucoup de gens que vous voyez, coach, gourou, formateur dehors, une bonne partie de la connaissance qu'ils vous vendent vient de leur échec. Donc, si
tu veux vraiment, tu étais de ceux qui disaient, oh, je n'ai rien de spécial, je n'ai pas un don spécial, déjà tu as un don. Je n'ai pas une compétence spéciale. Mon ami, ce qui est clair, c'est que nous tous, nous avons échoué quelque part. Et si nous tous avons échoué quelque part, ça veut dire que nous tous avons une source de revenus cachés que nous n'arrivons pas à exploiter. Alors je veux te dire, rentre maintenant dans ta vie et regarde les échecs par lesquels tu es passé et dépose-toi la question de tous ces échecs, lequel peut aider le marché? Lequel peut apporter la valeur aux autres afin qu'ils ne tombent pas dans les mêmes travers que moi? Parce que moi, j'ai l'habitude de dire souvent dans mes formations et dans mes programmes de coaching que le fait que tu sois passé par une situation et que tu as échoué te qualifie à aider tous ceux qui passent par la même situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je suis passé par une route et je suis tombé dans un trou, alors je suis qualifié pour dire à ceux qui veulent passer par ces routes attention, il y a un trou à tel endroit. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faut qu'on arrête de nous faire croire que ce n'est que ceux qui ont réussi qui peuvent enseigner. Même ceux qui ont échoué, et ils peuvent enseigner même mieux que ceux qui ont réussi. Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi, mon ami. Tu peux devenir riche en exploitant ton échec grâce aux réseaux sociaux. Crée ta page, allume ta caméra et commence à partager et à expliquer aux gens ce que tu as appris. Tu peux monter un programme de coaching, tu peux faire une formation dessus. Tu peux lancer un événement payant où les gens viennent et tu leur enseignes sur la base de ton échec. Tu peux ouvrir ta page et commencer à partager sur les réseaux sociaux la sagesse et les principes que tu as appris par ton échec. Parce que ton échec est une source de revenus inimaginable. C'est ça que je voulais partager avec toi. Vraiment, tu n'as plus d'excuses. Si même ton échec peut te rendre riche, tu n'as plus d'excuses. Je n'ai plus d'excuses. J'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci ce jour. N'oublie pas, aime notre vidéo, tag des amis, partage avec ceux que tu sais peut être intéressés par ce type de contenu. Aide-nous à accroître notre communauté en likant notre page, en likant notre chaîne, parce que nous avons besoin de ça pour toucher plus de personnes, parce que nous pensons que le contenu que nous partageons ici, là, beaucoup de personnes ont besoin de le savoir. Beaucoup de personnes ne savent pas que leur connaissance, leur expérience et leurs compétences peut les rendre multimilliardaires. Ils ne le savent pas. Mais toi, tu viens d'apprendre quelque chose d'intéressant. Va appliquer cela. J'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.